Je vais passer à la salutation des invités et puis je vais annoncer ce dont il s'agit aujourd'hui dans le Jardin d'Éden. Oui, Madi, nous avons des invités de valeur qui sont à la hauteur du thème dont nous allons débattre ce soir. Carnot? Il est habillé comme un rouleau. Hein. Ouais, il se retrouve dans pointillés là qui font que sinon son c'était élément. C'était du tout blanc, ça, avec chapeau, tout ça. Accoutrement de... Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent ce samedi. Nous sommes très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien portants pour pouvoir donc suivre cette émission avec nous ce samedi. Alors, juste à côté de Carnot, nous avons le prince Zedeka Kanrourounou. Oui, bonsoir. Oui. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être dans vos murs et on va débattre du sujet, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour ça. Merci. Alors, de ton côté, Madi? Il y a Dame Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Un autre samedi sur la terre des vivants. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu et vous demander d'être câblé parce que le thème du jour, ça sent du lourd. Oui, c'est du Zedeka. Chap, chap. Nous avons à côté de Dame Carole, Monsieur Roch Da Arhandé. Bonsoir Da. Bonsoir. Alors au public, bonsoir. Aujourd'hui nous avons les dames, nous avons les roulons. Et on va appeler Dame Carole quoi? Elle est prêtresse bien quoi? Miano. D'accord, c'est parfait. Alors, engouement des jeunes pour les pratiques mystiques, réappropriation culturelle ou dérive sociale. C'est le sujet du jour. On commence par les maîtres ou on commence par les hommes de la chose? Je veux bien commencer par Carole. Carole? Alors, les jeunes, à travers ce thème, la question que je m'en vais te poser, est-ce qu'on pourrait dire que les jeunes reviennent à la source ou bien leur intérêt pour les pratiques mystiques est juste une dérive? Bon, avant de répondre à votre question, je vais dire que notre monde actuel est en proie à des actes odieux, à des crimes odieux et à des difficultés. Donc, il faut forcément s'accrocher à quelque chose. Soit vous vous accrochez à Dieu et vous tenez bon dans cette lancée, soit vous repartez à la source. Parce que, ou bien, mais donc, si vous allez vous cogner la tête quelque part, il faut que vous reveniez ou bien vous repartez à la source pour mieux vous ressourcer, comme on le dit. Donc, on ne va pas condamner quelqu'un aujourd'hui et dire, parce que tu n'es pas en christianisme, je perds même mes mots, on va t'accuser de repartir à la source. Parce que chacun fait son choix. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais chacun fait son choix et on saura quand même comment orienter le sujet parce qu'il s'agit bien des pratiques mystiques et c'est dans beaucoup de sens. Je vais laisser la parole à une autre personne, le temps d'avoir vraiment les arguments, peut-être à Carnot qui s'y connaît bien la matière. Qu'est-ce que vous en savez? Et grâce à ces explications, je pourrai rebondir à nouveau. Merci. Alors Carnot, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une manière pour les jeunes de valoriser la tradition ou est-ce un véritable problème de recherche du mieux-être? Par rapport à votre question, je dirais que être pratiquant de notre tradition n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, l'utilisation à quelle fin? C'est ça qui est le gros souci. Parce que nous avons des réalités en Afrique, nous avons des traditions en Afrique. Il semble que Carole a dit tout à l'heure, quand vous décidez d'aller à l'église, vous le faites et bien. Donc, quand vous décidez d'être
pratiquant de nos traditions, vous le faites bien aussi. L'utilisation qu'on en fait, c'est ça le gros souci. Les pratiques mystiques, quand on entend pratiques mystiques, c'est tout comme si on fait les pratiques pour nuire, on fait les pratiques pour faire mal. Alors que dans la tradition, il y a des pratiques pour se protéger soi-même, pour protéger sa famille, c'est-à-dire mettre des garde-fous pour prévenir des attaques spirituelles venant de d'autres personnes qui ont des intentions nuisibles derrière elles. Donc, moi, mon problème, essayer les pratiques mystiques, c'est bon, mais à quelle fin? Maintenant, il faut connaître ce que vous essayez aussi. Parce que ni agban, asiagban, des kpenoué, mon que assis disoni, assis nous quoi. Oui, parce que quand vous êtes jeune et que vous décidez d'aller vers les pratiques mystiques, il faut vraiment savoir dans quoi vous vous engagez. C'est très important. C'est très très important parce que le tout dépend aussi de celui vers qui vous allez. Parce que vous êtes jeune, vous êtes peut-être naïf, vous ne connaissez rien. Vous allez vers quelqu'un, vous allez lui expliquer votre problème, que vous voulez enclencher telle démarche pour telle chose. Mais la personne, étant animée d'une mauvaise intention, va peut-être vous remettre quelque chose que vous-même vous ne maîtrisez pas. Donc il y a beaucoup de choses. Donc pour le moment, je dirais que s'essayer à nos pratiques endogènes, c'est pas une mauvaise chose, mais à quelle fin? Et il faut savoir vers qui aller pour ne pas se perdre en fait. Tout de suite. Alors, Madi, on dit chez moi que vinons gbélé. Takonon lo aibo, voilà, et donc colino, et donc azanou kolia. Et donc colino était. Mais tu vas m'arrêter ça tout de suite. Et donc azanou kolia. Toi tu es date au Kouragba, hein. Alors, merci Carole, merci. Alors, nous avons l'honneur, voilà, d'avoir sur ce plateau le prince Zeleka qui est un sachant dans le domaine, qui est un prêtre de nos religions traditionnelles. Alors, Zeleka. Oui, merci. L'intérêt que les jeunes ont aujourd'hui pour les pratiques mystiques. Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir invité sur le plateau. Je suis conseiller spirituel, exorciste, professeur en connaissances ancestrales et endogènes. Et j'aimerais bien, au lieu de parler de pratiques mystiques, j'aimerais, si vous permettez, qu'on recadre un peu, qu'on parle de pratiques ancestrales. Parce que ce que nous faisons, nos pratiques sont pas d'ordre forcément mystique, c'est d'ordre ancestral. C'est ce que nos ancêtres ont fait et nous ont légué de façon intergénérationnelle et que nous perpétuons. D'accord? Et aujourd'hui, on a la chance d'être intellectuel, d'avoir l'esprit de discernement, de savoir distinguer le bien du mal, le bon du mauvais. D'accord? Donc, c'est très important. Avant, ce n'était pas ça. Nous sommes des jeunes bien formés. On a fait, avec les aînés, on a suivi l'initiation et nous sommes à même d'expliquer, de faire la part des choses. Aujourd'hui, il le faut. Le jeu en vaut la chandelle. Donc, au lieu de parler de pratiques mystiques, il faut parler de pratiques ancestrales endogènes. Là, c'est plus approprié. C'est un thème plus approprié. Donc, parlant de ces pratiques-là, de la réappropriation, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de revenir à la source. Parce qu'avant que le christianisme ne vienne, on connaît l'histoire des religions. On connaît bien l'histoire des religions. Avant que les religions n'arrivent ici, nos ancêtres avaient une habitude, avaient certaines habitudes, avaient certaines pratiques et vivaient longtemps. D'accord? Donc, et ces pratiques-là existaient, ont perduré dans le temps. Et c'est vrai, d'autres sont arrivés, il y a d'autres qui ont incorporé le système, qui ont voulu formater le système et étouffer même le système dans l'œuf. Mais heureusement, on veille au grain. Et parlant des jeunes, il faut effectivement s'intéresser aux pratiques ancestrales. Mais il faut savoir effectivement vers où aller. Avoir une base. Parce qu'on ne se lance pas, on fonce Avant de s'intéresser à la chose, il faut savoir comment s'orienter. Il y a la loi de la dualité. Dans toute chose, Héraclite l'a dit, il y a la dualité en tout. Il y a le bien, le mal, le bon, le mauvais, en tout. Il faut savoir
il faut avoir la jugeote et avoir l'esprit de discernement et savoir vers qui aller, vers où aller. D'accord? Donc, justement, on ne va pas condamner les jeunes aujourd'hui de se réapproprier, n'est-ce pas, nos pratiques ancestrales endogènes. Non. C'est d'abord l'effort que le gouvernement en place essaie de faire. Parce qu'on a tellement peint les pratiques ancestrales en noir, en satanisme, en crime rituel, qu'aujourd'hui, on a même honte. Aujourd'hui, on est fier de parler sur les plateaux de nos pratiques ancestrales. Moi, j'en suis fier. Je suis fier d'être le fils des ancêtres. Alors, quand on observe aujourd'hui que les jeunes s'intéressent beaucoup plus à ces pratiques dans l'optique, ou je dirais, dans la recherche du mieux-être, dans la recherche du gain facile. Et cette facilité-là les pousse parce qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir un raccourci en allant voir un prêtre Bokonon. Il peut rapidement avoir un raccourci pour... Et Papagon. Voilà. Il Papagon. Voilà. Sans forcément tenir compte des conséquences que cela pourrait avoir sur... Vous savez, recadrons un peu le débat. Quelqu'un qui a le désir d'aller vers un prêtre spirituel, un maître spirituel, un dignitaire, n'a pas tort. Parce que ce sont nos pratiques de façon originelle. C'est notre chose. Il faut qu'on le sache. Maintenant, s'il veut avoir la protection, la bénédiction, on va le lui accorder. Maintenant, si l'individu a des idées préconçues ou bien des idées négatives, a dessein de nuire à autrui, là, c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est difficile. Et oui, c'est là que c'est mystique. Non, justement. Bien sûr. C'est là où c'est difficile. C'est là où bien il vient, il dit, je veux faire du mal à tel ou tel autre. Ça, c'est différent. Maintenant, originellement, nos pratiques ancestrales concourent au bien-être de l'homme. D'accord. Au bien-être de l'homme. À la protection. D'accord. On va continuer. À la bénédiction. D'accord. 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 Originellement. On va revenir à vous, mais on va prendre aussi l'avis de notre DA qui est dans le jardin avec nous. Merci à vous. À l'entame de ma prise de parole, je m'en voudrais de ne pas commencer par vous dire merci. Merci à Eden TV pour le choix porté sur notre modeste personne. Je suis Roch Darandé à l'état civil. Je suis professeur de lettres des lycées et collèges du Bénin. Aujourd'hui, entrepreneur spirituel, communicateur et je fais du coaching bien-être. Merci à tous ceux et à toutes celles qui, depuis leur position, nous suivent à travers cette émission. Merci aux autres panélistes ici ce soir. L'engouement des jeunes pour les pratiques mystiques fait référence à cette immersion particularisée, volontaire et ou bien conditionnée des jeunes dans l'univers du spiritisme, d'ésotérisme, dans l'univers du chamanisme, dans l'univers de ces pratiques énigmatiques, herméneutiques, dans l'univers de ces pratiques éthérées. Il faut doser les mots. Dans l'univers de ces pratiques éthérées. Il y a les gros mots pour qui nous sortent. qui n'avons pas fréquenté, là, il faut nous casser un peu ce français. D'accord. C'est l'intérêt croissant des jeunes pour les pratiques telles que la sorcellerie, la divination, le fa, le beau, le vaudou. Et l'engouement, cet engouement-là des jeunes pour ces pratiques mystiques trouve de prime abord tout son justificatif dans le caractère transitoire de la notion de la jeunesse elle-même, qui est une notion, qui est une étape de recherche. Parce que quand on parle de transition, cela fait appel à de la recherche, à de l'interprétation, à de l'analyse et à une conclusion ou à des conclusions. Et avec votre permission, je voudrais m'appuyer sur la théorie de Erik Erikson, qui est un psychosociologue américain, qui, dans sa théorie, dans une proposition de la théorie de la dimension psychosociale, décrit la jeunesse comme la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et il continue en disant que c'est une période de crise d'identité
où le jeune est appelé à naviguer entre plusieurs identités pour se faire une place dans la société. Et il dit qu'il est appelé à explorer plusieurs identités afin de pouvoir se faire une place entre ce que la société attend de lui et ses propres aspirations. Donc cet engouement-là, c'est normal, ça relève de la normalité et je peux même considérer ça comme une autoréférentialité transcendante et transcendantale. Il y a nombre d'auteurs. Oh là là, Il y a beaucoup d'auteurs qui en ont fait cas, qui ont plongé la jeunesse dans sa quête de stabilité au cœur de mysticisme, de tradition, de modernité, de spiritualité. Donc, c'est une logique normale, cet engouement-là, qui semble même s'imposer à cette jeunesse-là. Donc vous encouragez ça, c'est ça? Oui, on ne l'encourage pas, ça s'impose même à la jeunesse. Les pratiques mystiques, c'est ça? Oui, les pratiques mystiques. Moi, Ou ancestrales? Non, mystique ne me pose même pas problème. Mystique ne me pose même pas problème parce que le caractère mystique même de la chose ne relèverait pas seulement de la réalité endogène africaine et béninoise. Même avec les religions dites révélées, il y a du mysticisme. Donc le débat n'est pas forcément au niveau du mysticisme. Ça dépend des motivations sous-jacentes. Cet engouement-là, c'est là où doit se trouver le débat. Carnot, aujourd'hui, comment distinguer le vrai du faux? Parce que dans l'initiation, dans le retour vers les racines, on voit beaucoup de jeunes qui deviennent, en tout cas sur les réseaux sociaux, à n'importe quelle heure, c'est que vous tombez sur des lives où les gens lancent les lives et puis voilà, tout le monde est d'art, femmes comme hommes, jeunes comme personnes âgées. Avant, ce n'était pas ça. Avant, tout ce qui est fétiche n'était pas exposé comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est exposé? C'est toujours retour à la racine ou c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Oui. Nous, on a la chance de faire auprès des aînés et d'aller faire le couvent. Moi, j'ai fait le couvent. Je suis initié, d'accord, dans le roi astral et j'ai fait le couvent. Ils ne bloquent pas, mais nous avons, d'accord. Donc, au temps de nos anciens, de nos aïeux, avant qu'on te donne certains pouvoirs, il faut rester auprès d'eux. Avoir un mentor ou bien des mentors qui vont te suivre et tu deviens leur apprenti. Moi, j'ai fait 41 années. Oui. Combien? 41 bonnes années. Oui. Ah bon, 41 bonnes années. Et j'ai étudié dedans. C'est dans ça. J'ai étudié, j'ai vu les diplômes universitaires et tout. Et donc, donc vous êtes un pépé assis. Donc, vous voyez, donc il faut aller à la base, à la source. Le vrai dignité, aujourd'hui, on ne refuse pas. On mélange tout avec la technologie, on ne refuse pas. Mais un vrai dignité authentique, il sait courir, mais il sait se cacher. Aujourd'hui, tout le monde est devenu dignitaire sur TikTok. Il y a les TikTokers. Oui, il y a beaucoup de bordel. Il y a beaucoup de bordel. Les vérités, certaines vérités ne te donnent pas à volo. Certaines vérités se donnent au corps pur. Il faut rester auprès des aînés. Il faut avoir la main. Ce qui est un couvent appartient au couvent, on ne l'expose pas. D'accord? Aujourd'hui, il y a tellement de bordel qu'il faut réviser. Et beaucoup d'arnaques. Beaucoup profitent pour arnaquer les populations, pour arnaquer la population lambda. Et on la colle ça aux dignités à tout le monde. Oui, mais donc, c'est les aussi motos le vont ensemble, phénomène pas le de même l'ANAC là qui amène certains jeunes aussi à aller adopter il faut des savoir faire la pratiques part des choses. mystiques C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'esprit de discernement. D'accord? Mais aujourd'hui, beaucoup de Béninois savent aujourd'hui qui est qui. D'accord? Parce que ce sont les mêmes personnes là qui vont partout. Hein. Carole, à suivre Prince Zeleka, une question me vient à l'esprit. Les dérives sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis même étonnée parce que tantôt portefeuille magique, tantôt valise d'argent, tantôt ci et ça, et vous ne pouvez même pas poster des liens sur les réseaux sociaux. Ils vont cliquer sur les liens, commencer par envoyer des choses, des images dans les groupes. Moi, je suis dépassée. Et avant même de laisser la parole à Zeleka, je voudrais raconter une petite anecdote d'un jeune
J'ai lancé un avis à recrutement, un appel à recrutement dans mon restaurant. Et le jeune, ne sachant pas que j'ai une caméra de surveillance, est arrivé avec des poudres magiques dans le sac. Et exprès, je me suis levée parce que j'ai vu qu'il... Oui, exprès, j'ai discuté avec lui un peu. Oui, et exprès, je me suis levée pour revenir. Oh, moi, j'ai l'application sur mon téléphone. Quand je marchais, je regardais dans le truc là. Il a ouvert rapidement son sac. Il avait une poudre blanche là. Ah. Dans un restaurant. Et je reste au dehors, je dis appelez-le et envoyez-moi une chaise au dehors pour le recevoir. Alors, à côté de moi. Oui. Vous qui parlez de Qu'est-ce qui pratiques justifie tout ça? Oui. Non, jusque-là, Est-ce qu'on il n'y a a pas besoin de, de y a pas ça? de problème. Ça, par exemple, on en a besoin. Il est allé à la quête d'un emploi. Et il a pris cette disposition. Il veut sécuriser l'emploi. Il veut sécuriser. Il veut sécuriser son emploi. Il veut sécuriser déjà. Toute initiative qui va vers les réalités ancestrales avec une bonne intention est à encourager. Si je veux conquérir une femme, je milite pour un poste. Donc vous êtes d'accord pour les basses? Je suis d'accord à 90% pour je ne suis pas Vous d'accord. encouragez. Non, si une femme ne veut pas se marier, on va la basser pour la marier. Non, mais Il faut aider les femmes. Attendez. Carlo, S'il vous plaît, s'il vous plaît. mais il faut reconnaître Non, que non, moi- dans les pays, dans certains pays, chaque femme a son marabout. Mais là, qu'est-ce que vous défendez, mais là, Qu'est-ce que vous défendez? je suis totalement désolé. Non, non, Écoutez, non, attendez, je peux finir, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, non, vous Parce que permettez. tout est question de liberté. Si vous m'aimez et que je ne vous aime pas, pourquoi me basser? Non, comment pas lui? Si moi je vous aime, ne cherchez plus le reste. Ah non, c'est le vous reste. aime, c'est Non, diable. non, mais Attendez, Oui, attendez, parce vous que- deux, parce que- vous vous aimez savez- dans le jardin, c'est ça? Gars, pour l'exemple que Carole a donné tout à l'heure, elle a vu l'action du jeune homme dans les images de sa caméra et puis elle a paniqué, sans doute. Alors que l'acte que ce jeune a posé est d'abord pour lui-même, pour assurer son recrutement, mais en même temps, ça pourrait avoir des répercussions bénéfiques pour l'activité de Carole. Oui, je comprends bien votre question. Ce que le jeune a fait n'est pas mauvais. C'est la manière qui pose problème et qui, normalement, au lieu que ça l'aide à se faire une place dans cette société, cet acte-là peut simplement constituer un blocage pour son recrutement. Et c'est normal que madame ait peur de l'acte de ce jeune parce qu'en réalité, elle n'a pas connaissance du contenu de cette poudre-là dont le jeune est en train de faire usage devant son lieu de business. Le petit là Donc, veut me rendre la bête et manière- prendre mon maquis. Hein. La manière, oui, c'est normal, votre interprétation elle est légitime, mais c'est ce qu'on peut reprocher à la jeunesse. La manière, elle ne prend pas le temps de voir quelle méthode, quelle méthodologie adopter dans la manipulation des pratiques ancestrales. C'est ça le véritable problème. Alors, Kano, Da dit tout à l'heure que lorsque une femme te plaît et qu'elle oppose résistance, tu peux lui faciliter le oui avec oui. Tu lui Et puis, facilites le ouais, tu lui facilites le oui. Il y a un artiste qui a chanté, il dit Analeko akabima i papa gonouya. Chris Bar. Alors, Non, est-ce non. que qu'est-ce Moi- que Moi, pour moi, vous moi, qui êtes moi, je suis d'accord Le qu'on basse. utilise les pratiques mystiques. Mais dans le contexte que Da évoque, je ne suis pas du tout d'accord. non, mais est-ce que c'est Parce pas que l'amour ne une se manière force non, pas. parce d'aider que en la toute femme chose, à faire un toute choix? chose, il y a une liberté. Si vous aimez une dame, d'accord, et qu'elle ne vous aime pas, mais elle a le choix de dire non. Elle a le choix de dire oui. Mais pourquoi vouloir provoquer le à oui? fait. Non, attends, non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'accord. C'est en cela, vous donnez raison à ceux qui pensent que quand vous êtes da, quand vous êtes rounon, il y a toujours des intentions nuisibles derrière. Parce que là, moi, j'appelle une intention nuisible. Ça, c'est une intention nuisible. Parce que la dame a été claire, elle a dit non, je ne veux pas. Mais pourquoi forcément l'agresser?
Non, mais on peut aider quelqu'un à faire. Merci. Non, non. Bon, est-ce que vous Écoutez. serez prêt à ce qu'un autre dard vous basse? Non. Ah non, si Ça le- fait combien de si dard? le- si Ça le fait combien dard- de si dard? le dard Oui. pense qu'il peut me basser, C'est ça une va être autre- d'une certaine utilité pour lui, tant mieux. En fait, ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut basser. Ce n'est pas une femme d'autrui qu'on veut basser. Vous savez aussi que des femmes sont envoûtées pour ne pas pouvoir se faire un mari. Donc, il Donc, faut à un des moment gens donné, pour il faut l'aider. Il faut l'aider, il faut agir pour Non. lui balayer la Là, voie. là, vous avez mis un Ce n'est- bémol. ce n'est Là, pas vous avez toutes mis les un femmes. bémol. On ne va pas Tel basser que- une femme d'autrui. tel On ne va que- pas basser une femme. Non, mais qui on touche va le toit de pas, on va quelqu'un. pas basser aussi une femme qui est totalement libre, mais qui a dit non à vos avances. Je suis désolé. on va la pas la basser. basser. On va la basser. Non, on va pas la basser. On va Oh, quitter c'est Prince pas Zéléka, bon. Zéléka. Oui, si vous Zéléka, Carnot, Zéléka, on va- Zéléka, Permettez, si Zéléka. vous permettez, Oui. Oui. je soutiens un peu ce qu'il dit. Ah, les sans les regretter dames et ce les qu'il princes se dit. soutiennent dans cette affaire. Oui, Les dames sont solidaires. Le contraire. Je dis le contraire. Oui. Si une femme Oui. vient chez nous pour basser son homme, Oui. le contraire. Ça aussi, c'est pas bon. Attendez. Ça aussi, c'est pas bon. Ça Attendez. aussi, c'est pas bon. Il faut passer les maris vous, infidèles. vous, en tant que dignitaire, Attendez. quand- Il faut non, l'envoyer normalement, quand... Pour qu'il reste à la maison. C'est Parce d'utilité. que- Carnot, c'est d'utilité publique. hein. Non, ce sont des parce que trucs dans qui vos existent. propos au départ, Mhm. vous avez dit l'intention dans l'utilisation des pratiques mystiques. C'est ça qui détermine, en fait, le point final. Non, mais Maintenant, réveiller si- l'amour si- dans le cœur de quelqu'un, ce n'est pas Voilà. mauvais Non, en soi. non, Justement, en toute chose, merci de répéter le mot. Réveiller l'amour dans le on cœur va de arrêter. quelqu'un. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Attendez. Bon, Une heureusement femme que qui- c'est toi qui n'es pas d'accord. Dans la quarantaine, Non, il en continue de toute dire chose, qu'elle est il y a une célibataire. Qu'elle est question de célibataire. liberté. Il faut l'aider. La À femme, avoir une fixité dans son mariage. la femme, c'est la vrai. femme qui vient vers vous, qui vous dit, bassez-moi mon mari. Vous pensez que ça, c'est une bonne femme? C'est une bonne femme. Alors, Non, alors, arrêtez. dans- L'homme qui vient vers vous, qui vous demande Carnot. de basser l'enfant d'autrui, Carnot. ça, c'est pas un... ça- Carnot, c'est pas un bon j'aimerais te monsieur. poser une Je suis question. désolé. Carole, si vous permettez, j'aimerais te poser une question. Alors, est-ce que tu pourrais aller vers un Bokono ou un Rounon, peut-être pour décrocher une nomination pour un poste, quel qu'il soit? Oui, mais sans nuit. Sans nuit. D'accord, donc c'est Sans nuit. c'est ce qu'on Oui, fait. oui, c'est le oui. usage. il s'agit pas de- Sans nuit. C'est simplement- Non, c'est- parce que, Eddie, quand, tu penses que moi je basse Carole. Basse, non, basse, quand- basse- quand- non, attendez, non, mais en fait, c'est un exemple. Nous, on fait le même temps, ouais, ouais. Supposons que tu basses Bintou. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Non, non, supposons Que que je je... passe ma C'est vie. ça, là, on fait l'histoire, c'est Non, juste des non, exemples. supposons Allez-y. que Mathilde je n'a basse pas de Y. Ça va, Mathilde. D'accord? Oui, Bon, basse, ça va faire l'eau. Donc, je vais passer ma vie en train de basser, renouveler. Il faut laisser. Parlons de basser la femme ou le mari, oui. Vous savez, il faut sécuriser son foyer. Oui. Il y a des mesures sécuritaires, spirituelles. Des Il mesures faut qu'il faut mettre. sécuritaires Oui, spirituelles. oui, parce que lorsque vous avez. Ah, non, Mais dans le en fait, contexte moi, je de suis d'accord, Dan, mais je ne suis lui- pas lui- d'accord lui n'a aussi. pas parlé de mesures sécuritaires. Non, non, non. Ce sont les mesures mais sécuritaires. tout ça, là, c'est pour... Attendez, Non, non, ce sont non. les mesures Ne spirituelles. réveillez pas, ne On dit réveillez pas. jardin, On dit Ne souvent qu'il réveillez va pas. loin, menace sa monture. Da, ne Et un réveillez vieillard pas nos assis hommes. voit plus loin qu'un jeune debout. Encore que la vieillesse n'est pas que c'est le cheveu qui Da, donne. Zéléka. C'est un esprit. Da. D'accord. Ne réveillez Donc- pas nos hommes. donc- Eux, ils donc- n'ont pas l'idée, là. Je vous en Qui prie. t'a dit qu'ils n'ont pas Je vous en l'idée? prie. Non, ce sont des vous en prie, astuces. ce que sont vous des avez. mesures Je ne sécuritaires. peux pas C'est pourquoi tu es passer. docile dans Ce ton sont des foyer. mesures Est-ce que sécuritaires, c'est ce que spirituelles. Ah. Les garde-fous qu'il faut mettre C'est pour anéanti, sécuriser son hein, foyer. nom de Nos Jésus-Christ. anciens, avant c'était ça. On sécurisait le foyer. Ouais, Il on faut sécurise sécuriser le le boulot, foyer, il faut on sécuriser sécurise le foyer. l'entreprise. Il faut foyer, sécuriser faut sa aller femme. Même au-delà de la sécurité. Oui, En faisant... Il Ah faut bon? corser la sécurité. Corser la sécurité, le verrouiller. forçage, hein. Et je Faut voudrais verrouiller. faire une petite nuance Pour par éviter rapport les à ce que j'avais braquages, dit tout à pour l'heure. éviter les- En fait, quand On va je tout disais corser. de basser une femme, c'est pareil pour un homme. Il y a des hommes, par exemple, il a 40 ans, depuis l'âge de 20 ans, il n'a pas pu faire un mois avec une femme dans sa chambre. Quelqu'un, il trouve une femme, ça va. 3 mois après, c'est fini. Mais il y a des gens qui sont envoûtés de ne pas pouvoir fonder Ouais. un foyer. Ceux-là, il faut les aider. Il faut les purifier et il faut les basser pour les maintenir dans la non, danse là même encore, là encore, de je Non, la vie c'est pas mieux. conjugale. Vous allez mais- me trouver une place dans le public. Attendez, Carole. Non, attendez, Carole. Vous avez peur? Là, je suis en partie d'accord. Mais tel que vous l'avez dit avant, la femme n'a pas encore dit oui. Et vous la bassez. En fait, c'est ça, moi, je Cano dénonce. Jokwene donc. Carnot, Non, Attendez. il y a- Carnot. il y a des femmes qui sont contraintes spirituellement de ne pas savoir dire oui. Voilà. Et il faut les aider. Surtout au Bénin ici. Il faut les aider à Surtout dire au oui. Bénin. Rapidement même. Le Très vite nonoïsme, fait. on appelle Peut-être- ça, peut-être- ça le alors, nonoïsme. Peut-être on va donner, Carnot, Peut-être Carnot, ce que merci. Vous voyez, moi, je vois pas ce que vous voyez. Carnot, Voilà. merci. On va donner la parole au public. On va prendre l'avis de 2-3 personnes dans le public sur le sujet.
Carlo, tu nous aides à envoyer passe ton micro. mon micro. Alors, on a... Il y a Patrick Bédier qui brûle d'impatience, puisque c'est son domaine aussi. YG, il y a Gaspard. Moi, c'est Abdelkader Onifade. Super. Alors, dites-nous, hein, aller vers les pratiques ancestrales, est-ce que c'est une manière de valoriser nos traditions, selon vous? Bon, moi, je ne sais pas, parce que d'après tout, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est un esprit de discernement. Parce que moi, par exemple, je ne l'ai jamais fait. Et puis, je ne connais pas le goût. Mais d'une part, je dirais que il y a certaines personnes, dans une certaine condition, ça peut les amener s'ils n'ont pas l'esprit de discernement. Je prends des exemples. Avant, moi, d'abord, d'après tout, au début, moi, j'étais musulman et je suis toujours musulman. Mais à un moment donné, j'allais à l'église. Et puis, un jour, j'ai pris l'initiative de toujours nettoyer l'église. Mais à chaque fois quand je nettoie tout seul l'église, un matin, j'étais sorti et j'ai vu une canarie devant le portail de l'église. J'ai appelé le pasteur, je lui dis, pasteur, voilà, ils ont déposé une canarie devant l'église. C'était une église évangélique. Mais quand le pasteur est descendu, il a regardé, il a murmuré la tête. Il est remonté en haut, il a pris quelque chose dans la main et il a versé dedans, il a pris le canari et il est allé jeter. Je lui ai posé la question. Le simple fait de poser cette question, non seulement il a eu à salir mon nom, que moi je suis un esprit de diable, quoi, et aussi me dit, mon frère, quitte mon église. Si c'était une autre personne, si c'était un autre jeune qui n'avait pas un esprit de discernement, il ira chercher ailleurs pour pouvoir rendre justice et dire, non, ce pasteur, je dois finir avec lui, ou bien ce pasteur, je dois lui montrer que je suis tel ou bien je suis tel. Mais moi, je m'en fous. Bon, j'ai quitté l'église et puis moi, je l'ai oublié. Merci. Merci. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a M. Bédier qui avait demandé la parole. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il faut passer une femme? Est-ce qu'il faut... Vous, dans tout ce qu'on a dit là, c'est C'est ce qui l'intéresse. Vous savez, on ne se lève pas du jour au lendemain pour se mettre avec une femme. Nos parents, avant de se marier à une femme, vont consulter le Fa. Avant de passer, d'abord, avant d'aider une femme à dire oui, il faut aller consulter le Fa pour voir si celle-là, elle peut habiter votre toit du matin jusqu'au soir pour que vous ayez la paix. Si le Fa vous donne maintenant l'OK et que c'est favorable, que cette dernière est célibataire, moi je rejoins Da. Il faut l'aider à dire oui. Oui, il faut l'aider à dire oui parce qu'il y a des femmes qui sont envoûtées à durer dans le célibat et à mourir même dans le célibat. Donc parfois tu es son homme, son envoyé de Dieu. C'est toi qui veux l'enlever de la vie. C'est toi qui veux l'enlever de la vie. Surtout qu'elle ne dit jamais oui. Elle ne dit jamais oui vite. Et elle ne dit jamais oui. Voilà que toi tu es allé consulter le Fa. On te dit que tu as le bonheur et qu'elle aussi qu'elle a le bonheur avec toi. Que vous allez rester ensemble, même faire des jumeaux. Et tu vas la laisser partir. Il faut l'aider. Maintenant, Dame Carole, ne me regardez pas comme ça. Maintenant, on sent que lui, il aide beaucoup les femmes. Non, c'est pas ça. Maintenant, autre chose. Il faut sécuriser sa famille. Il faut sécuriser son foyer. Parce que tu te maries à une femme et vous êtes, excusez, dans la pauvreté, entre griffes, rien n'allait. Et tu as travaillé jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil, pour faire de cette femme une femme de valeur. Et un individu quelconque quitte nulle part, il vient t'arracher cette dernière. Et en fait machine. Rapidement. Merci. Non. Et c'est pour cela, vous allez m'excuser, c'est pour cela chez nous, par exemple, nous maris à Gonlé. On dit souvent, nous venons à Gonlé. Asiro rotomeo, poda ekumba tonko. Asiro rotomeo na veni.
Tout simplement parce que yon a un hokando, si zanzan kakawa bada, lo nodo de lo moha, when a ton bada no manado minayi, avec vous. On va prendre l'avis des... Chers internautes, on aime lire vos commentaires, découvrons-les. Il y a Louis, l'exploit éternel, qui dit « Merci pour ce thème évoqué ». Alexis Balogun, c'est bien une réappropriation culturelle, mais dans une atmosphère sociale difficile qui oblige les enfants à pratiquer dans une dérive sociale. Fabrice Fanou, qui dit tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui pour trouver l'argent, c'est l'essentiel. Mais commettre le meurtre qui est dommage et inadmissible. Soit dans le fétichisme ou soit dans la Bible, tous deux ont un côté négatif. Il y a des psaumes dans la Bible qu'on peut réciter pour faire mal à quelqu'un, comme dans le fétichisme également. Il y a Razak, Eric Padonou qui dit le chômage et la facilité. Sucer Roosevelt qui dit on sait très bien que ces pratiques ne sont pas bonnes et il est urgent de les éradiquer, mais la distinction économique de l'Afrique de l'Ouest aussi n'est pas facile. Merci pour vos commentaires. On revient avec nos invités. On va faire un dernier tour de table. Carnot? Oui, moi je suis toujours sur ma position. Je suis heureux d'entendre Patrick dire les conditions dans lesquelles on peut penser à barcer une femme. Mais quand vous allez vers une femme tout de suite et qu'elle dit non, moi je pense que vous n'êtes pas obligé de la barcer. Et si vous n'aviez pas cette force-là, vous n'étiez pas dignité, vous n'étiez pas initié, comment vous allez faire? Rappelons qu'il ne s'agit pas du bas, il s'agit sur le thème, il ne s'agit pas, vous êtes attendu sur tout le monde s'accroche. Moi je tiens à cela, d'accord? Oui, et je le dis. Maintenant, je redis encore que ce n'est pas une mauvaise chose de pratiquer nos traditions ancestrales, d'accord? Mais c'est l'utilisation à quelle fin qui détermine qui vous êtes en réalité et comment vous l'utilisez. Ça, c'est bon pour moi. Prince Zereka. Oui, moi j'aimerais simplement dire aux jeunes, la gente juvénile, conseiller surtout la gente juvénile, parce qu'elle constitue la relève, qu'on le veuille ou non. Et les jeunes qui veulent se réapproprier nos pratiques ancestrales, de savoir raison garder, d'avoir la jugeote, d'avoir des objectifs à atteindre et d'être super positif. Il faut pratiquer, il faut aller vers les pratiques ancestrales dans une intention de positivité, de bienfaisance. D'accord? Orienter les intentions vers la bienfaisance. Parce que tout concourt vers le bien. Hein. Qu'est-ce que nous pouvons faire sur cette terre sans l'homme? Tout concourt au bien-être, à la vertu. Nous devons utiliser en tant que garant de la tradition, en tant que garant de nos réalités ancestrales. Je tiens à dire simplement que tout est autour de l'humain, de l'humanisme. Le vaudou, les pratiques ancestrales sont humanisme. C'est de l'humanisme. Sans l'homme, l'homme est le centre, est l'épicentre même de ces pratiques-là. Merci beaucoup. Alors, Dan. Oui. Merci. L'engouement des jeunes pour les pratiques mystiques, c'est d'abord et avant tout une réappropriation culturelle. Mais lorsque elle est décontextualisée, elle devient donc une dérive sociale. Nous allons inviter les jeunes à chercher à aller à l'école de nos pratiques ancestrales, de chercher des repères, d'avoir des objectifs clairs, comme l'a dit Prince Zereka, d'avoir des clés, de savoir qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement et à quelle fin, à travers ces pratiques ancestrales-là, de ne pas se faire berner par ces vendeurs d'illusions qui fusent et qui donc remplissent la toile, et de chercher à faire connaissance des vrais initiés et de se faire former, pourquoi pas. On peut être Favi sans être Bokono, on peut apprendre le Fa sans être Bokono. Ça évite que l'on vous bluffe, ça évite que l'on vous envoie donc, dans le bateau, comme on le dit. Nous allons donc inviter la jeunesse à prendre conscience de ce que nos réalités culturelles et culturelles sont une très bonne chose et qu'il faut savoir comment les manipuler et comment donc
évoluer dans cet univers-là. Merci. Merci. Carole? Moi, je voudrais, avant de finir mon propos, demander au public d'applaudir nos invités avec moi pour la qualité de leur expression, parce qu'on en connaît des da, des rounon devant, mais qui n'ont pas vraiment la maîtrise de la chose. Avec sac. Ah oui, qui n'ont pas vraiment la maîtrise de la chose et qui n'ont pas un niveau de langue élevé. Ça prouve que même dans la pratique de la culture ancestrale, il faut se cultiver davantage. Et ça est un point vraiment favorable que j'ai relevé. Et je voudrais quand même finir par dire que le sujet est vraiment d'actualité, mais il a été et il est resté superficiel selon moi. J'aurais quand même voulu qu'on aborde le fond de la chose, allant vers les pratiques de comment dirais-je, comment on prend le vaudou, comment on fait des sacrifices, et le phénomène de l'ANAC qui prend de plus en plus d'ampleur et qui incite les jeunes à ne rien faire et à s'attarder sur des activités comme ça pour avoir leur gagne-pain. J'aurais voulu quand même qu'on explicite davantage ce point, mais ce n'est pas grave. Le plus Merci, important Carole. a été dit. On et aura- je pense que On aura l'occasion bon. de revenir là-dessus voilà, sur ce point-là et en faire sur un une autre débat émission. à part. Ouais. Voilà, parce Merci. qu'on ne pourra pas aborder tous les côtés, tous les paramètres d'un thème. Alors, merci à vous tous pour vos interventions toutes les fois. Merci beaucoup. En tout cas, on apprend beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup. Ah oui. Je retiens beaucoup de choses lorsqu'on fait l'émission. Pourquoi Carlo me regarde, on sait quoi? Toi, tu Il seras veut me passé. passer. Alors, Il veut me passer, veut sur lui. je pense Veut même sur qu'elle lui. mérite, elle mérite d'être battée. Alors,